Parce que... Des bonnes choses. Hachem nous envoie plein de cadeaux. Bezat Hashem. Beaucoup de cadeaux qui nous envoient tout gratuit, Bezat Hashem. En sachant que on n'a pas la force de faire ce qu'il y a à faire, mais on peut recevoir, s'il veut nous faire cadeau, on est d'accord de recevoir tous les cadeaux qu'il veut nous envoyer. Bezat Hashem. Et ouais, ça va vite. Alors, shalom les amis. Baruch Hashem, Ashrenu. Alors, on reprend notre l'écouter à la route sur Torah 52. Et Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Fortuné. David Ben Mesoda, à Cohen. Buenos dias, Stefano. Donc maintenant en fait, on a vu que quand est-ce qu'il va y avoir une emprise de la déformation, c'est-à-dire cette emprise, elle va être là que une fois que
il y a eu les Abraham et Yitzhak, c'est-à-dire qu'on a la prière dans la journée. Mais dans la prière de la nuit, il n'y a aucune emprise, puisqu'il n'y a pas eu encore une forme dans ces mots. Il n'y a pas eu une création à travers ces mots, que ces mots de la nuit, en fait, ils ont créé uniquement la connexion avec l'infini. Mais ils ont pas encore créé le côté application qu'il va y avoir dans la journée. Donc en fait dans le Seder, c'est-à-dire comment c'est organisé, il y a d'abord la prière de Yaakov la nuit, ensuite il y a la prière de Abraham le matin, et il y a la prière de Yitzhak l'après-midi. Mais en fait c'est à l'envers, c'est-à-dire que maintenant plus la chose elle a de révélation, et moins elle est attachée à la racine. Donc la prière de Yaakov, vous voyez, quand on fait Arvit, c'est la tfila de Yaakov. Après on fait Tikkun Chatzot, c'est Tikkun Rachel, Tikkun Léa. C'est-à-dire que la nuit, c'est le monopole de Yaakov. C'est-à-dire c'est la recherche de la connexion avec Hachem, de tout notre cœur, avec tout ce qu'on peut, comment on se connecte avec Hachem. Après, quand le jour se lève, alors on commence les prières qui sont déjà plus orientées. Donc c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan qu'en fait, dans les prières du jour, il y a une emprise du côté négatif qui peut venir déformer la prière. Alors il y a toute une étude sur ça, sur le principe de la déformation de la prière, c'est-à-dire que la Gemara elle dit que il faut faire ta tfila, il faut qu'elle soit tachnunim, rachamim et tachmonumim, c'est-à-dire que la tfila, ta prière, ça doit être que de la miséricorde. Et al ta'aseh tfila trakeva, ne fais pas ta tfila quelque chose de fixe. Alors en fait le mot fixe, il a en même temps le sens de quelque chose de fixe, mais il a le sens aussi de voler. Parce qu'en fait, lorsqu'on fixe quelque chose, alors on rentre presque dans le vol, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que qui on est pour fixer quelque chose ? C'est-à-dire comment on va fixer quelque chose ? Qu'est-ce qu'on comprend pour fixer quelque chose ? Alors le monde, voilà, ces gens-là, ils ont eu un tsunami, un orchestre, il est là, il joue, tout le monde est content. Allez, super et tout, d'un coup il y a une vague qui vient, ramasse tout le monde. Ok, 300 morts, allez. Vous étiez, vous saviez ça, donc on sait rien, on n'est pas dans un monde où on a une maîtrise sur les choses. La seule chose qu'on maîtrise, c'est la connexion avec Hachem, ça oui. Ça c'est notre maîtrise. C'est-à-dire, tant que maintenant on se connecte, alors ça, on maîtrise que notre vie elle est prise en main par Hachem et qu'on vit dans la providence. Ça c'est l'éducation à avoir. Alors Rabbi Nathan il explique que maintenant il y a des prières qui sont même qui peuvent aller jusqu'à être des mauvaises prières. C'est-à-dire que la personne elle prie par exemple pour avoir de la matière, mais que pour avoir le plaisir de la matière. Mais comme elle a compris que la prière c'est une façon d'obtenir les choses, alors elle va prier pour que Hachem il lui donne de l'argent, ou qu'il lui donne une belle voiture ou quelque chose, parce qu'il veut cette chose-là. Lui, il veut ça, il pense que c'est ça, c'est bien pour lui, et il va demander à Hachem. Alors ça, c'est presque du vol, si vous voulez, c'est presque du vol, parce que on n'a pas le droit de prendre quelque chose. C'est-à-dire que on peut demander, mais on peut pas prendre avec la parole, même si c'est de la prière, mais on peut pas prendre. C'est-à-dire que si quelqu'un il voit une personne avec qui il veut se marier, qu'il la trouve bien pour se marier, il ne peut pas demander à Hachem, s'il te plaît, donne-moi que je me marie avec cette personne-là. On ne peut pas. On peut demander à Hachem, donne-moi le mérite de me marier. Si cette personne-là, c'est celle qui est pour moi, alors fais en sorte que ça marche bien, qu'il n'y ait pas de problème, etc. Mais de dire, je veux cette personne-là, on n'a pas le droit. C'est du vol. Et ça peut marcher, cette prière. La personne, elle peut voler avec la prière et prendre des trucs, après ça coûte cher. Les additions, elles coûtent cher après. Donc, il y a une prière qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une prière dans laquelle il y a pas, on n'a pas on n'a pas donné de forme. Alors, Rabbeinu dit que l'Aïdbo des doutes, c'est une prière
où il y a pas encore de forme, parce que on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on parle avec Hachem, mais on n'a pas une orientation spéciale. On discute, c'est tout. On ne sait pas où ça va aboutir. C'est comme si vous commencez une discussion avec quelqu'un, vous ne savez pas où ça va aller. Vous discutez, c'est tout. Donc on discute avec Hachem, et le fait qu'on discute avec Hachem, ça va amener des paroles qui vont nous renouveler, nous vous brancher, etc. Tandis que la prière qui est du vol, c'est la prière où la personne, elle veut quelque chose, elle va prier par rapport à ce qu'elle veut, et comme on dit, elle y croit dur comme fer, c'est ça qu'elle veut. Alors, Rabbi Nathan, il dit, maintenant, si tu fais une prière pour arriver à faire la volonté d'Hachem, ça tu peux faire, tu peux demander à Hachem, voilà, je veux faire ta volonté, aide-moi s'il te plaît, à faire ta volonté, à pouvoir ne pas travailler le Shabbat, ou à pouvoir vivre en Israël, à pouvoir me marier, pour avoir des enfants, je voudrais une bonne parnassa pour pouvoir donner de la tzedaka, etc. Je peux demander à Hachem des choses, mais ça doit être toujours pour le servir. Maintenant, si c'est des choses pour moi, c'est-à-dire que c'est uniquement moi qui vais consommer, donc cette prière, elle se trouve à la limite du vol, si vous voulez, parce que la prière, c'est une force. Donc, quand on prie, on peut obtenir des choses. Ouais, c'est les Elon Nishmat Aisha Bat Jemoul, Bezat Hashem. Alors, c'est-à-dire que la prière, c'est une façon d'obtenir les choses. Comme il y a l'action, il y a la prière. La prière, c'est une action aussi. C'est-à-dire, quand on prie, c'est de l'action. Il ne faut pas croire que la prière, c'est quelque chose de mystique. La prière, c'est de l'action. C'est-à-dire, quand on prie, on fait quelque chose avec la prière. C'est pas quelque chose on fait pas rien. On fait quelque chose avec la prière. Donc, il faut savoir que quand on va prier, il faut bien se mettre d'abord d'accord sur ce qu'on va demander. Ce qu'on va demander, parce qu'il y a des choses qui peuvent être pour moi, des choses qui peuvent ne pas être pour moi, même si c'est des choses bien des fois. Mais des fois, il y a des gens qui sont plus avancés que moi, qui ont d'autres conditions, etc. Ils peuvent faire certaines choses. Et moi, je ne peux pas. Donc, il faut que je mette toujours une petite protection, c'est-à-dire en demandant à Hachem, voilà, moi j'aurais envie de faire ça, mais je te demande de m'aider à faire le bon choix et tout, parce que je ne sais pas, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Dis-moi, voilà, je te mets, si c'est bien pour moi, alors que ça marche, vous allez un travail, un rendez-vous dans un travail, ok? Vous cherchez du travail, vous allez dans un rendez-vous. Maintenant, vous ne savez pas si ce travail il est bien ou pas. Vous n'avez aucune idée. Même si apparemment ça a l'air bien, mais vous ne pouvez pas savoir. Donc, il faut jamais demander la chose complètement en prenant si vous voulez, la responsabilité et l'attitude de quelqu'un qui veut cette chose-là. Dis, voilà, je vais aller, j'ai un rendez-vous pour le travail, aide-moi à ce que ça se passe bien, si c'est pour moi, alors que ça marche et tout, si c'est pas pour moi, que ça marche pas, c'est tout. Mais il faut ouvrir toujours, il faut aérer, il faut pas fermer, parce que si on ferme, on risque de se retrouver avec des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que en tout cas pas maintenant. On pourrait les avoir plus tard, quand on a plus de force, mais maintenant, on n'en a pas besoin de ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais dans le temps, elles peuvent ne pas être bien. Si c'est trop précoce, on n'est pas prêt à ça, donc c'est pas bien, même si c'est du bien. Mais il faut une maturité par rapport au bien. Alors, maintenant, quand c'est la journée, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà un travail qui est fait en aval, c'est-à-dire que maintenant on a déjà fait la prière de la nuit, donc maintenant on rentre dans la prière du jour. Parce que la prière du jour, elle est beaucoup plus concrète. Tandis que la prière de la nuit, c'est une prière de recherche. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait facultative. Si tu veux, c'est tout. Si tu veux, tu pries la nuit. Dis alors je veux. Ok, alors si tu veux, tu peux prier, pas de problème. Mais c'est facultatif. Donc une fois que tu as fait cette prière facultative, en fait, tu as préparé la journée qui va être des choses où tu es obligé de les faire. Tu ne peux pas te sauver. Ça y est, la journée est lancée, donc il y a des obligations. Et maintenant, ces obligations, elles vont découler de la prière facultative. C'est-à-dire tout ce qu'il y a eu dans le facultatif, en fait, c'est ça qui va amener
après l'action et la prière de la journée. Et en fait si vous voulez, quand une personne elle s'accroche à l'action, c'est-à-dire qu'elle veut absolument faire l'action, il y a un côté aussi où elle n'est pas sécurisée, c'est-à-dire qu'elle pense que si elle ne fait pas d'action, alors elle n'a rien fait. Alors que c'est pas vrai. L'action, c'est le couronnement du vouloir, du choix. C'est-à-dire que le principal, c'est que je veux faire la chose. Ça, c'est le principal. Maintenant, si je vais le faire ou pas, ça dépend des conditions. Il y a des conditions où je peux, il y a des conditions où je peux pas. Mais le principal, c'est que moi, j'ai aucun doute sur le fait que je veux faire cette chose-là. Tandis que les gens qui font du zèle dans l'action, en fait, c'est des gens qui ont peur que le vouloir ne soit pas sincère. Donc, ils essayent de développer l'action plus, d'embellir l'action plus, de manière à avoir bonne conscience qu'on a fait quelque chose de bien, parce que la chose est bien. Tandis que celui qui veut vraiment, il n'a pas besoin que la chose soit parfaite. Il peut faire une chose bancale, il est très content aussi, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas, pour lui, la définition de la valeur de la chose, c'est pas la réussite extérieure de la chose, c'est combien il veut cette chose-là. Donc après, si c'est bancal, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il va faire? Il a voulu faire un truc, il a voulu allumer le Hanoukia et tout, au bout de 5 minutes, ça s'est renversé, et de recommencer. Ok, il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais il ne s'angoisse pas. Tandis que quelqu'un qui n'a pas de vouloir, que le vouloir est très faible, qu'il va faire sa mitzvah, c'est-à-dire il va faire ce qu'il va faire, il va le faire comme une obligation d'un militaire, d'un soldat, etc. Donc il doit soigner énormément le côté extérieur de la chose, parce que sinon, ça va traduire un laisser-aller. Ça va traduire un laisser-aller. Si la chose, elle n'est pas bien faite, alors on va te dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien fait. Non, mais Hachem, il ne regarde pas si c'est bien fait. Hachem, il regarde combien tu l'aimes quand tu fais cette chose-là. Combien tu es avec lui quand tu fais cette chose-là. C'est ça qu'il regarde. Ça, c'est le principal. Après, l'action, on va voir. Ça peut être une action parfaite, ça peut être une action moins parfaite, ça peut être une action à 50%, ça peut être une action, il n'y a pas d'action du tout. Et ce n'est pas un problème non plus. Ce n'est pas un problème. Parce que le principal, c'est que je veux faire la chose, je suis honnête. Maintenant, les conditions ne se sont pas présentées. C'est tout. Mais moi, je veux faire cette chose-là. Il n'y a aucun doute sur ça. Je suis shalem, c'est-à-dire que, vous voyez, Yaakov, il était shalem. C'est-à-dire, Yaakov, il est parfait dans son vouloir. Il n'a pas un doute que peut-être il veut ou peut-être il ne veut pas. Yaakov, il est sûr de lui, dans ce qu'il veut. Maintenant, dans la réalisation de ses projets, ça, c'est autre chose. Mais dans ce qu'il veut, il est sûr de lui. Donc ça vous détend. Quand vous êtes sûr de vous, alors ça vous détend. Parce que vous allez faire l'action détendue. Ça marche moins, c'est pas grave. Parce que, si vous voulez, le lien que j'ai avec Hachem, il ne dépend pas de la qualité de la réussite, de la perfection de l'action. C'est-à-dire, ce qui compte, le lien que j'ai avec Hachem, c'est l'amour que j'ai avec lui. Donc maintenant, moi, je l'aime. J'aime faire ce qu'il me demande. Et je le fais besimcha. Maintenant, je peux avoir un problème. C'est que dans cette fois-là, je n'arrive pas à faire la chose. Je suis arrivé en retard, ou il y a eu un truc qui s'est passé. Mais moi, je veux arriver en retard. Je ne veux pas arriver en retard. Moi, je veux arriver à l'avance, au contraire. Donc, il n'y a pas de problème si je suis arrivé en retard. Il n'y a vraiment aucun problème. Le principal, c'est que le retard ne sera pas calculé. C'est-à-dire que c'est pas je fais exprès de venir en retard parce que j'ai pas envie de faire la chose. Alors là, c'est un problème. Mais si maintenant, moi, j'ai envie de faire la chose, et j'ai envie d'arriver à l'heure, et même à l'avance, et je suis arrivé en retard, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Je suis détendu. Tandis que si maintenant, dans mon vouloir, il y a des doutes, le vouloir il n'est pas très sincère, alors je vais soigner l'extérieur. Je vais beaucoup soigner l'extérieur. Je vais être à l'heure, il faut que je fasse les choses de façon parfaite, tout parfait et tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dedans. Alors il faut au moins que l'extérieur il soit parfait s'il n'y a pas d'intérieur. Alors l'extérieur, il faut qu'il soit parfait. Alors, la personne elle va s'investir beaucoup dans l'extérieur.
Alors que ce que Hachem il demande, non, il ne demande pas ça. Hachem il demande que tu t'investisses dans l'intérieur, que tu veuilles, que tu sois attaché avec lui. Comment tu prouves que tu es attaché avec lui? Quand tu le cherches dans la nuit, quand tu le cherches quand ça va pas, quand tu restes avec lui quand ça va pas, quand tu vois rien. Tu vois rien, tu vois pas d'où ça va venir la sortie, tu vois rien, tu restes avec Hachem. Tu es tranquille, tu restes avec Hachem. Tu le pries et tout. T'as pas de problème, tu pries avec lui, tu es joyeux, tu dis Hachem, je sais que c'est toi qui veux ça. Moi je comprends rien. Ce monde-là, j'y comprends rien. Toi, tu veux que ça soit comme ça. Alors c'est comme ça, c'est tout. Moi, je suis pas là moi, je suis pas un décisionnaire du monde. Moi, je suis un exécutant. Je fais ce que je peux, c'est tout. Je vais pas me mêler de tes affaires. C'est toi le patron, c'est toi qui décides. Donc cette attitude-là, c'est l'attitude de Yaakov, c'est l'attitude de la nuit. C'est-à-dire que la personne qui travaille dans la nuit, dans l'obscurité. C'est-à-dire elle travaille que dans le vouloir, c'est tout. Elle travaille dans l'amour, dans le vouloir, dans le développement de l'intention, dans la façon de faire la chose, qu'il a une bonne intention. Il a une bonne intention. Regardez un enfant. Pourquoi on a tellement de plaisir d'un enfant? Pourquoi un enfant, quand il fait quelque chose, on a tellement un plaisir? Parce qu'on n'a aucun doute sur son intention. Quand un enfant il va chercher quelque chose à la cuisine, il l'amène de par lui-même. Il va chercher quelque chose, c'est un moment où on va boire, on va manger, il va lui-même chercher la chose et il nous l'amène. Pourquoi c'est mignon? Pourquoi ça nous fait plaisir? Parce qu'on n'a aucun doute sur son intention. Il n'a pas du tout l'intention de faire une action parfaite. Il veut juste nous faire plaisir, c'est tout. Juste. Et l'action risque de pas être parfaite et risque même d'être catastrophique. Il peut faire tomber le truc au milieu ou n'importe quoi. Mais on voit que son intention, elle est que dans l'amour, que dans le vouloir nous faire plaisir. Donc après l'extérieur, on ne s'y attache pas beaucoup. Et ça, c'est une clé de la Avodat Hashem. Si vous voulez être détendu dans Avodat Hashem, si vous voulez servir Hashem dans la joie, en étant détendu, en ayant confiance en vous, confiance dans les tzadikim, confiance dans Hashem, il faut que vous habituiez à vous détendre. C'est-à-dire que ce que vous analysez, c'est votre intention. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Moi, je veux faire plaisir à Hashem. Je fais cette chose-là pour faire plaisir à Hashem. Ok, je veux faire plaisir à Hashem. Alors, je le fais. Ah, maintenant, l'action, elle n'est pas parfaite. C'est vraiment aucune importance. Ça n'a aucune importance du tout. Parce que Hachem, ce qui prend, c'est le plaisir qu'il prend, c'est combien on a voulu lui faire plaisir, combien on l'a aimé dans ce qu'on a fait, même si l'action n'est pas parfaite. Et on va de plus en plus vers ça, puisque les générations, elles se de plus en plus affaiblies dans leur façon de faire les choses. Et donc les gens, ils font de moins en moins des choses qui sont difficiles, parce qu'ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force de faire des choses difficiles. Alors ils font des choses un petit peu à la va-vite, comme ça. Mais c'est pas parce que quelqu'un est fait à la va-vite qu'il n'aime pas. C'est une erreur de croire ça. Il y a des gens, ils font des choses à la va-vite, mais ils sont très engagés. Seulement, dans la forme, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que de le faire comme ça, c'est tout. C'est son degré de fonctionnement, si vous voulez. Il a un degré de fonctionnement. Comme quelqu'un qui court, qui fait un marathon ou un truc, voilà ce qu'il peut courir. Il ne peut pas courir plus vite que ça. Il ne va pas arriver le premier, il va peut-être arriver parmi les derniers, mais en tout cas, il a couru de tout son cœur et de toute son âme, et il est très heureux d'avoir couru, et il n'a aucun problème de ne pas être arrivé le premier. Donc si vous voyez les choses comme ça, alors il n'y a aucun problème. Maintenant, vous allez voir plein de paroles où on dit c'est bien d'arriver le premier à la synagogue, c'est bien. C'est vrai tout ça, mais on suppose qu'il y a l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous parle de l'extérieur. Parce que, mais de nos jours, comme les gens, ils ne se rendent pas compte et croient que l'extérieur, ça suffit. Donc ils font faire des efforts énormes pour maintenir l'extérieur, et avec ça, le peu d'intérieur qu'il y avait, ils l'ont détruit parce qu'ils ont des nerfs, ils sont pas bien, ils sont énervés parce qu'ils ont voulu faire des choses qui sont trop fortes pour eux. Doucement, tu fais doucement et tu développes l'amour, le vouloir, le ratson, tu développes le ratson. Be'ava ou ratson, comme on dit le Shabbat. Be'ava ou ratson Shabbat kochecha, avec amour et vouloir le Shabbat, ton saint Shabbat. Voilà. On demande avec Hachem, voilà. Nous, on veut faire le Shabbat avec amour et vouloir. C'est ça qu'on veut. Ava ou ratson.
maintenant, l'action elle-même, elle n'est pas, disons, très très parfaite. Ça n'a vraiment aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ça viendra peut-être un jour. Si ça ne vient pas, c'est pas grave. C'est pas important. Je fais partie des fidèles, comme on dit. Je fais partie des fidèles. Qu'est-ce que c'est un fidèle? Un fidèle, c'est pas quelqu'un qui vient tous les jours à l'heure. C'est pas ça un fidèle. Un fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle avec Hachem, qui triche pas, qui est avec lui. C'est ça un fidèle. Fidèle, c'est pas quelqu'un, il vient tous les jours, il est là à 7 heures, il pointe à 7 heures et tout, après il fait des bêtises et des trucs et tout. C'est pas ça, c'est pas un fidèle. Fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle à la parole d'Hachem. Il est fidèle à Hachem, il craint Hachem, il aime Hachem, il veut faire que des choses qui lui font plaisir. Il dit Hachem, tu sais, moi, j'ai décidé que maintenant je fais plus jamais quelque chose qui te fait pas plaisir. Je fais que des choses qui te font plaisir, c'est tout. Je veux plus faire des choses qui te font pas plaisir. Ça y est, c'est fini. Je fais plus ça. Alors Hachem, c'est ça qu'il aime. Ça, c'est un fidèle. Quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de fidèle. Voilà, ils disent Trump, il n'est pas fidèle parce qu'il va quitter la Syrie ou les trucs. Il dit un allié, il faut qu'il soit fidèle, il ne faut pas qu'il lâche au milieu. Mais il leur a dit, moi je ne suis pas un allié pour perdre, moi je suis un allié pour si je tire mon intérêt. Mais vous qu'on soit des alliés pour me pomper mon argent à moi et mon armée à moi. Et ça ne m'intéresse pas. Mettez la même chose que je mets moi, il n'y a pas de problème. Mais moi je mets et vous mettez derrière et vous voulez que ça marche, il n'y a pas question. Moi je veux mon intérêt, il faut que ça marche. J'ai un pays, ce pays il faut qu'il fonctionne. Donc maintenant, si vous êtes prêts à vous engager comme nous on est engagés, on avance. Mais si c'est nous qui nous engageons plus que les autres, il n'est pas question. Parce que c'est un homme simple dans sa tête, c'est tout, il fonctionne simplement, c'est tout, il n'a pas il a des raisonnements qui sont sains, qui sont simples. Il est fidèle à son pays, il n'est pas fidèle à la réussite, il est fidèle à son pays. C'est-à-dire qu'il regarde l'intérêt de son pays, c'est pour ça que les gens ils ont voté pour lui. Parce que pour qu'il dirige le pays, ils n'ont pas voté pour lui pour qu'il fasse des choses avec les autres. C'est lui qui mise dans l'OTAN, c'est lui qui met l'argent dans l'OTAN et tout. Les autres, ils profitent et ils disent « Ouais, tu nous lâches et tout. » Qu'est-ce que ça veut dire tu nous lâches? Combien tu mets, toi, dans l'OTAN? Ah ouais, mais nous, on n'a pas les moyens et tout. Tu n'as pas les moyens, alors reste tranquille, c'est tout. Tu ne vas pas me dire à moi que je dois mettre ce que toi, tu ne mets pas. Ce que toi, tu ne mets pas, je ne peux pas le mettre. Donc dans Avodat Hashem, on a ce rapport avec Hashem, et comme on est dans tendance, on est avec Esav, donc on a cette tendance-là des fois à vouloir faire des choses qui sont, comme on dit, politiquement correctes, c'est-à-dire extérieurement valables. C'est-à-dire qu'on veut que les signes extérieurs, ce soient des signes de réussite. Et on s'investit beaucoup sur ça, des fois plus que sur l'intérieur. Alors ça, c'est une erreur. D'abord, il faut se détendre, de savoir qu'on est sincère, qu'on est fidèle à Hachem, et que ce qu'on veut, c'est faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est la base. C'est ma base, voilà. Moi, je veux faire la volonté d'Hachem, et tout ce que je fais, c'est pour faire plaisir à Hachem, pour faire sa volonté, d'accord ? Maintenant, dans l'action, j'ai pas réussi à faire la chose de façon parfaite, ça n'a vraiment aucune importance. C'est aucune importance. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est tout. Mais quand maintenant je passe dans la clipa d'Esav, ça veut dire que la personne elle va s'investir dans la réussite extérieure de la chose, sans s'occuper de l'intérieur. C'est-à-dire de voir qu'elle ressent la chose, qu'il y a du cœur, que c'est sincère, que c'est fidèle, que c'est comme on dit, comme ils disent nos sages, l'homme écoute cher, l'homme édouffe cher. C'est-à-dire, on dit à l'abeille, ne me donne pas le miel et ne me pique pas. Si tu me donnes du miel et tu vas me piquer parce que tu m'as donné du miel, ne me donne pas le miel. Garde ton miel, c'est tout. Si tu veux me donner du miel, donne-moi du miel. Mais quand tu vas me donner du miel, tu vas me piquer en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné à ce que tu me donnes du miel? J'ai rien gagné. Donc dans Avodat Hashem, il y a une approche comme ça, surtout les gens qui font tchouva, comme ils ont peur, ils sont dans l'angoisse tout le temps, ils ont peur. Est-ce que maintenant, je fais les choses comme il faut? Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Peut-être je fais pas assez, peut-être je fais pas assez bien, peut-être ça, et ils s'angoissent beaucoup sur l'engagement extérieur. Alors que maintenant, il n'a pas du tout
besoin de se soucier de l'engagement extérieur. L'engagement de l'extérieur, il va avancer au rythme des choses comme elles avancent. Comme elles avancent, quelqu'un il a commencé tard dans sa vie, il a commencé à l'âge de 50 ans à faire tchouva et tout. Il va avoir plus de difficultés dans le côté extérieur, ça va prendre du temps. Mais le principal, c'est que maintenant qu'il s'est engagé, il est engagé, c'est tout. Ça, il est engagé. Maintenant, cet engagement, il n'arrive pas à se traduire par quelque chose de parfait, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est très important pour les gens qui font tchouva. Si on vous dit ça au début, on va vous détendre et vous aider énormément. Et d'ailleurs, des fois, vous ne pouvez même pas entendre ça parce que vous êtes tellement dans le côté extérieur que vous avez l'impression que servir Hachem, c'est que de faire des choses extérieures, c'est tout. Vous ne savez même pas qu'il y a de l'intérieur dedans. Vous ne savez même pas que comme on voit combien des histoires du Baal Shem Tov et tout, que quelqu'un il joue du pipeau, et avec ça Hachem il est content, ou il fait des cabrioles pour Hachem, et Hachem il est joyeux et tout. Quand on voit ces histoires du Baal Shem Tov, on dit mais comment il fait des cabrioles pour Hachem, et avec ça il a adouci toute la rigueur qu'il y avait dans le monde, à Rosh Hashanah et tout. On dit oui, parce que ça c'est ce qu'il sait faire. Mais ça, c'est ce qu'il a de plus précieux au monde, de faire des cabrioles. Quand il fait une cabriole pour quelqu'un, ça veut dire qu'il adore la personne. Alors il veut lui faire une cabriole pour lui montrer qu'il l'aime. Il dit, regarde comment je t'aime, je te fais une cabriole. Mais c'est ça qu'il regarde Hachem. Alors qu'il y en a un autre, il ne va pas faire de cabriole, il va être dans un cabriolet, mais Hachem, il va pas le regarder de la même manière. Parce que l'autre, il cherche à ce que ça marche, c'est tout. Il ne faut pas chercher à ce que ça marche, il faut chercher à ce que ça soit vrai et sincère, c'est tout. Après, on avance. Ce qu'on peut, on peut, c'est tout. Et ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Et ça va avancer, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est le principe, si vous voulez, de la nuit qui est avant le jour. Donc Yaakov, il représente le Ratzon, le vouloir amitié, représente l'amour véritable d'Hachem. Et lui, il vient dans l'obscurité. C'est-à-dire, on va passer par des moments difficiles. Ces moments difficiles, ils vont être que pour prouver notre engagement. Ça va être dans notre rapport avec Hachem, notre rapport avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre famille, avec tout, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand il y a des crises, des moments d'obscurité, c'est là où on va prouver notre engagement. Si maintenant, quand il y a une crise, les gens, ils partent, alors ça veut dire qu'il n'y a rien. Regardez, vous voyez, David Ameller, on l'accuse de toutes sortes de choses. On dit, ouais, tu es un truc, que ça, etc. Tu viens d'une union interdite. Enfin, tout ce qu'ils ont raconté sur lui, plein de choses. Des années, ils l'ont insulté, ils lui ont fait des choses, etc. Mais David Ameller, lui, il reste complètement attaché à Hachem. Il n'a pas un problème. Tandis que maintenant, si vous prenez Shabbat Haitzvi, par exemple, qui était un faux messie, quand maintenant les gens ils ont commencé à se moquer de lui et à dire tu es un faux messie, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite il a quitté le judaïsme. Il a été se convertir. Tout de suite il a quitté le judaïsme. Parce que il était là pour réussir, il n'était pas là pour échouer. Donc du moment où maintenant ça n'a pas marché, donc il lâche tout. Parce que ça n'a pas marché. Alors que David Ameller, il n'a aucun problème, que ça marche ou pas, il est là. Il ne va jamais partir. Il va rester là. Il n'est pas en train de chercher à ce que ça marche spécialement. Il est là, il est avec Hachem, c'est tout. Maintenant, je fais ma prière. Il y a des gens, ils font toute la prière, d'accord? C'est bien de faire toute la prière. Mais en fait, ils ne font pas toute la prière. Parce qu'au bout de 10 minutes, ils en ont marre. Donc après, ils bâclent, ils font n'importe quoi. Au lieu de faire ça, fais 10 minutes bien, avec de la joie, tu es content, etc. Et c'est tout. Et après, au bout de quelques temps, tu ajouteras 2 minutes, 3 minutes. Mais toujours avec du vouloir, toujours avec de l'amour. Il ne faut pas que la chose, ça devienne un poids pour toi. Parce que si ça devient un poids pour toi, ça veut dire que tu as un problème dans le côté de l'obscurité, ça veut dire un problème du vouloir. Côté de l'obscurité, c'est le vouloir pur. C'est-à-dire le fait qu'on n'est pas obligé, que c'est facultatif. Il ne faut jamais oublier qu'Hachem nous attend toujours dans le facultatif, il ne nous attend pas dans l'obligation. Comme je disais aux élèves quand j'enseignais à des petits-enfants, je leur disais, moi, les élèves qui sont engagés, je les vois à la récréation. Tout. Il y a des enfants qui jettent leur cartable
Leur truc, quand c'est la récréation, ils jettent tout et ils sortent comme ils sont dégoûtés et ils attendent juste ça de sortir, de jeter tous les cahiers et tout pour sortir. Et il y a des enfants, non, ils restent, ils perdent 5 minutes, 10 minutes de la récréation, ils ont des choses à arranger, des trucs et tout. Vous voyez, ils n'ont pas de pression pour lâcher. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Hachem il va faire à Esav. Hachem il va faire ça à Esav. Hachem il va faire la mitzvah de Souka. C'est-à-dire que quand Esav il va vouloir se rapprocher d'Hachem, il va dire ouais mais moi tu m'as pas donné les mitzvot, tu m'aurais donné, moi aussi j'aurais fait. Ok, Hachem il va lui donner la mitzvah de Souka. Et quand il va lui donner la mitzvah de Souka, il va sortir un soleil très très fort qu'il va pas pouvoir rester dans la cabane, et ça va. Donc il va se sauver, il va faire 50-60 degrés à l'ombre, et il jette tout, il rentre chez lui avec l'air conditionné. Alors Hachem il lui dit, tu vois, je t'ai donné la mitzvah. Alors il dit mais regarde, tes enfants aussi ils ont laissé la mitzvah, ils sont rentrés chez eux. Alors il dit viens, je vais te montrer comment mes enfants ils sont sortis. Et je vais te montrer comment toi tu es sorti et comment eux ils sont sortis. Eux ils sont sortis comme quelqu'un qui regrette, qui ne peut pas faire la chose. Parce que les conditions, elles font qu'il ne peut pas faire la chose. Il fait très très chaud, il ne peut pas rester dans la souka. Donc il rentre chez lui, mais il rentre chez lui la tête basse. C'est-à-dire qu'il aurait aimé rester. Tandis que toi, une fois que maintenant il fait chaud, que tu ne peux pas rester, tu as mis des coups de pied, tu as envoyé balader. Ça veut dire en fait, tu attendais que ça. Tu voulais faire les choses pour t'acquitter de ce que je t'ai demandé. Mais tu n'as aucun lien avec moi. Tu ne veux pas me faire plaisir du tout. Parce que si tu voulais me faire plaisir, tu serais sorti avec la tête basse. Tu ne serais pas sorti en claquant la porte. Mais si tu as claqué la porte, ça veut dire qu'en fait, ce qui t'intéressait, c'est de dire voilà, je suis en règle, quoi, c'est tout. Je suis en règle, voilà, tu m'as demandé de faire ça, alors je suis en règle. Oui, René, ce que vous dites que l'action de la mitzvah, c'est un mérite, c'est vrai, mais parce qu'on suppose qu'il y a un vouloir dans votre action. On suppose ça. C'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose d'évident. Si maintenant, il n'y a pas le vouloir, alors il n'y a pas... l'action, elle n'a pas de valeur. L'action n'a pas de valeur. Mais pourtant, l'action, vous dites, mais de faire une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est vrai, on suppose qu'il y a un minimum de vouloir dans la mitzvah. C'est pour ça qu'elle elle est définie comme une mitzvah. Parce qu'il y a un minimum. Mais c'est parce que il y a ce vouloir derrière. Mais s'il n'y a pas ce vouloir, il n'y a rien. Ki behemet ikar shlemut atfila hi bayom daika. Parce que behemet, la perfection, c'est le jour de la prière, c'est le jour. Ki behemet zi ikar shlemut. Parce que la perfection, c'est quand le monde devient mechuyav hametziut, c'est-à-dire que le monde va exister de façon absolue, du fait que maintenant il y a eu la préparation la nuit, et maintenant on est sûr que le vouloir est sincère. Alors maintenant on va passer à l'action. C'est-à-dire quand maintenant Hachem il fait tout pour ceux qui le servent, comme s'il était obligé de faire pour eux, parce que comme il a vu leur engagement dans la nuit, donc le jour il fait tout ce qu'il peut pour eux, comme une personne avec qui vous êtes en confiance, avec qui vous êtes en amour, en confiance, alors la personne va faire tout ce qu'elle peut pour vous rendre la vie agréable, que vous soyez content, etc. Il n'y a pas de problème. Parce que ça y est, il y a eu une confiance qui s'est établie. Mais c'est pas ce qu'on va faire dans la journée qui va établir la confiance. La confiance, elle va s'acquérir dans les moments difficiles, dans les moments d'obscurité. C'est là où on va acquérir la confiance. Donc c'est pour ça que le monde est devenu un monde absolument qui devait exister absolument pour Israël, parce que
Israël, ils ont été créés avant le monde. Et donc, du moment où avant le monde, il y a eu les âmes qui ont été créées dans l'obscurité, maintenant, il fallait trouver une façon de faire fonctionner ces âmes dans un monde où elles aient le choix de pouvoir, d'un choix facultatif. Quand on dit choix, ça veut dire facultatif. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, ces gens-là, ils vont vouloir? Ils ont été créés avant la création du monde. Les âmes, elles ont été créées avant la création du monde. Donc, Hachem, il cherche comment je vais mettre un système en place pour leur donner le choix. Et à travers le choix, ils vont traduire leur attachement à moi, leur amour, leur crainte, leur attachement, combien ils sont attachés à moi, combien ils sont fidèles à moi, avec les choix. Chaque fois qu'ils vont faire un choix dans mon sens, ça veut dire que voilà, ça prouve leur engagement. Donc ça rend le monde mechouyav hametziut, c'est-à-dire que le monde après, il devient absolument, il doit absolument exister. C'est-à-dire on n'est plus dans une vie qui est une vie peut-être, c'est-à-dire c'est pas une vie provisoire, c'est une vie absolue. On est là de façon absolue. Pourquoi? Parce que on a des conditions de vie pour faire des choix. Et du moment où Hachem il a dû créer ces conditions aujourd'hui elles sont indispensables. Pourquoi? Parce que si on n'a pas ces conditions-là de choix, comment on va manifester Hachem notre attachement à lui? Il faut qu'on ait des conditions de choix. Il faut qu'on ait des conditions dans lesquelles on fait des choix. Donc ces conditions dans lesquelles on fait les choix, ils sont absolument obligés d'exister. Ça peut plus être quelque chose, on va essayer. On pouvait essayer dans la nuit, c'est-à-dire avant de créer les âmes, on pouvait essayer. Mais du moment où on a créé les âmes, maintenant il faut trouver un terrain sur lequel ils vont manifester leur engagement. דהיינו שהשם יתברך עושה רצון ישראל ובורא מקיים כל העולם בשבילם כאילו היה מחויב בדבר שבבחינת מה שנעשה העולם מחויב המציאות בשביל ישראל כנ"ל. בוודאי זה עיקר השלמות. Donc maintenant qu'il y a eu l'engagement dans l'obscurité, qu'il y a eu l'engagement avant la création du monde, maintenant Bereshit qui commence, Bereshit, alors ça y est, on rentre dedans. On rentre dedans. Alors quelqu'un m'a dit, mais Bereshit ça commence par bête. Avant il y a le Aleph. Le Aleph c'est justement ça. Le Aleph c'est la Emouna. Le Aleph c'est la Emouna. C'est le fait qu'on est attaché à Hachem. On croit dans Hachem. Ça c'est le Aleph. Et après le bête, c'est la création. C'est-à-dire on est déjà dans le Bereshit c'est déjà une deuxième étape. C'est pas une première étape. Bereshit c'est une deuxième étape. Une fois qu'on est sûr de nous, qu'on est engagé, qu'on est sincère dans nos choix, maintenant on va passer à la construction, on va construire quelque chose. On va construire un foyer, on va construire une famille, on va construire un travail, on va construire beaucoup de choses parce que il y a de la confiance, il y a de l'amour et maintenant on se met au travail. Et il n'y a aucun problème quand dans le travail il va y avoir des difficultés. Ces difficultés elles ne vont pas du tout chambouler notre engagement. Si maintenant les difficultés chamboulent l'engagement, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'engagement. Il y a un problème de confiance au départ qui revient, il y a un bug comme ça de confiance qui revient à chaque fois. C'est-à-dire il y a une méfiance qui revient et chaque fois qu'il y a un problème, cette méfiance elle se révèle. Elle dit ah bah, tu vois, je savais, etc. Voilà d'ailleurs parce que l'action après, l'action qui a un problème, elle va être traduite comme un manque d'engagement. Alors que c'est faux. Il y a des cas où ça peut être comme ça, mais c'est pas obligé que ça soit comme ça. C'est-à-dire que la personne elle peut être très engagée et dans l'action il va y avoir un défaut. La personne elle a oublié ou là, il va y avoir quelque chose qui va pas marcher. Mais ça remet pas en question le rapport du tout. Ça met pas du tout tandis que maintenant, quand je me trouve dans un contexte pas de Chiyuv HaMetziut, quand je me trouve dans un contexte que le monde il peut oui exister ou non ne pas exister, alors maintenant c'est l'action qui va prouver la valeur de la chose. Et là on a intérêt à se tenir à carreau, à faire des choses parfaites et tout, parce qu'il n'y a pas d'intérieur. Donc alors il faut fonctionner de façon parfaite, comme il dit Esav. Esav il dit si tu fais pas des choses parfaites, alors ça vaut rien.
Si ton truc, il est pas parfait, il n'y a pas de résultat parfait, alors ça vaut rien. Et ça, vous pouvez lui dire, mais moi j'ai essayé, j'ai fait tout ce j'ai fait tout ce que j'ai pu et tout. Chez Esav, ça sert à rien d'avoir essayé. Esav, il faut réussir, il n'y a pas d'essayer. Il voit que le réussite, il ne voit pas l'essai, le côté que vous avez essayé. Donc quand maintenant il y a un engagement qui se fait dans le côté de la confiance, de la émouna, dans l'obscurité, alors à ce moment-là, on se passe dans la journée, on passe dans l'action, c'est-à-dire dans la construction, dans tout ce qui est extérieur. Et à ce moment-là, l'extérieur, il prend une autre dimension complètement, il devient absolu. L'extérieur, il devient absolu. Tandis que maintenant, si vous regardez que l'extérieur, il est relatif, il n'est pas absolu. De par lui-même, l'extérieur, il est relatif. Mais pourquoi il va être absolu? Parce qu'il y a un vouloir derrière, il y a un engagement, il y a une confiance, il y a une émouna. Le fait qu'il y a derrière une émouna, l'engagement, l'amour, la confiance dans Hachem, ça va traduire que les actions maintenant, elles deviennent absolues, elles sont plus relatives. Relatives, ça veut dire que je vais juger le degré d'engagement par rapport à la perfection de l'acte. Mais ça, c'est Esav. C'est Esav qui fonctionne comme ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on ne juge pas du tout le degré d'engagement par la perfection de l'acte. Pas du tout. Nous, on juge le degré d'engagement quand la personne, elle tient dans la difficulté. C'est comme ça, c'est quand il y a des problèmes, si on reste ou on s'en va, c'est tout. Si on reste malgré que ça ne marche pas, ou sinon, si ça ne marche pas, on ne reste pas. Quelqu'un dit, mais combien d'années je vais rester, ça ne marche pas, on souffre, etc. Combien des années je vais rester? Mais c'est extraordinaire si c'est des années et des années que ça ne marche pas. C'est super et que tu continues. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux que ça marche? Plus ça va marcher, moins tu vas prouver le côté absolu de la chose. Parce que tu vas être intéressé. Comme je vous ai dit hier, celui qui a donné la tzedaka. Quand l'autre il a crié, il a insulté, il était content. Parce qu'il dit, c'est sûr que je lui ai donné la tzedaka. L'autre il m'a dit merci, il m'a fait des bénédictions, tout ça. Donc j'ai récupéré quelque chose déjà sur la tzedaka. Donc il n'était pas content. Tandis que là, alors on construit quelque chose. Et il y a des difficultés, il y a des moments difficiles. Alors ces moments difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On avance, on cherche des solutions, on avance, c'est tout. On ne va pas lâcher parce que c'est difficile. Aujourd'hui, les gens, si c'est difficile, ils lâchent. Ils disent, ah non, c'est trop dur, je peux plus, trucs, etc. Et pourquoi c'est trop dur? Qu'est-ce qu'il y a de trop dur? Ça ne marche pas. Alors, c'est une phase de la vie que ça ne marche pas. Il y a toujours l'obscurité. Avant le jour, la nuit, c'est l'obscurité. Tu ne vas pas lâcher parce qu'il fait nuit. Attends, il va faire jour. La nuit, elle vient avant le jour. Donc, il y a des difficultés pour préparer après une avancée, quelque chose d'extraordinaire. Donc, maintenant, toute l'intention de la création, c'était que le monde, il s'inclut dans l'existence absolue par le fait qu'on va faire la volonté d'Hachem. Donc là, si vous voulez, il recolle avec la Torah 52 sur le principe de la Hitbodedut. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait Hitbodedut, il est mitrayev benafsho, c'est-à-dire il inclut son âme dans l'absolu. Puisque maintenant, il se réfère que à Hachem, que sa seule référence, c'est Hachem. C'est-à-dire que tout ce qu'il a besoin, il en parle à Hachem. Tout ce qu'il a comme joie, il en parle à Hachem. Comme difficulté, il en parle à Hachem. C'est sa référence. Donc maintenant, tout s'inclut dans l'absolu. Parce que c'est ça sa référence. Donc quand il vient faire Hitbodedut, en fait, il inclut le monde entier dans le Chiyuv HaMetziut, dans l'existence absolue. Et ne regardez pas le monde comme il est pollué. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure comment on fait le tri avec. Il n'y a pas de tri à faire. Parlez avec Hachem, c'est tout. C'est lui qui trie. Ne parlez avec Dieu, c'est tout. Aimez Dieu, parlez avec lui, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça, vous savez faire, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, tout le reste, ça va se mettre en place par rapport à ça. Dieu, il veut voir vers qui vous vous tournez. Est-ce que c'est lui votre référence? Comme quand vous êtes marié, votre conjoint vous appelle, où tu es? Alors, il dit, pourquoi tu as besoin de quelque chose? Il dit non, où tu es? Il dit voilà, je suis là.
Ah, ok, d'accord. Parce que c'est une preuve d'amour, que la personne elle a besoin de savoir dans sa tête l'image où est-ce que vous vous trouvez. C'est quelque chose c'est une attention, c'est quelque chose qui lui fait plaisir. C'est important. Donc Hachem, il veut savoir où tu es, c'est tout. Il dit à Adam Arishon, Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? D'ailleurs, Echa, qu'on dit dans Megillat Echa, qu'on dit dans Chatzot et tout. Où tu es? Où tu es, Hachem? Voilà, je suis là, je suis avec toi. Je suis venu passer un moment avec toi et te parler. Après, tout le reste, ça va se mettre en place. Tout le reste, ça se met en place. Les gens, ils sont tristes. Pourquoi les gens, ils sont tristes? Parce qu'ils ne sont pas connectés, c'est tout. Si les gens, ils savaient que ce monde-là, il est connectable, ils ne seraient pas tristes. Ils seraient dans un monde de joie. Mais les pauvres, les gens, on ne leur a pas appris ça. C'est normal, ils ne veulent pas leur apprendre parce qu'ils vont en faire des gens libres après. Ils veulent garder des esclaves. אבל אף על פי כן, עכשיו יש להם אחיזה מבחינת זודייקה, מבחינת אחר הבריאה, דנו אחר שנברא העולם בשביל נשמות ישראל שנאצלו תחילה. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y a un lien, que maintenant Hachem il est obligé, il est dans l'absolu par rapport au monde, c'est-à-dire que le monde ne peut plus être relatif, il est absolu dans son existence. Donc ce côté absolu, il peut être mal interprété. Il peut être mal interprété. C'est comme dans des couples. Des fois, les gens ils croient que l'autre, tout ce qu'il fait, c'est parce que il lui doit, etc. Mais il lui doit rien du tout. Parce que quand la personne, elle décide d'arrêter, tu vas voir qu'elle fait plus rien du tout. Quand la personne, elle met un arrêt, un holà, tu vois que tout ce qu'elle faisait pas parce qu'elle était obligée. Elle le fait parce qu'elle t'aimait, c'est tout. Mais pas parce qu'elle est obligée. Elle n'est pas obligée du tout. Elle a choisi d'être obligée parce qu'elle t'aime. Mais elle n'est pas obligée. Et d'ailleurs, s'il n'y a plus d'amour, tu verras qu'il n'y aura plus rien. Donc c'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que le fait que maintenant on construit sur l'amour, alors on peut se tromper, on peut dire, ah voilà, maintenant tu es obligé de faire ça. Non, non, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je le fais parce que il y a la confiance, parce qu'il y a l'amour, il y a l'engagement. C'est pour ça que je fais ça. Donc ça, on est obligé de revenir tout le temps. C'est pour ça qu'on est obligé de faire Hitbo des doutes. Parce que si on ne fait pas Hitbo des doutes, on va se perdre. Puisqu'après, quand on est dans un monde qui fonctionne extérieurement, on va croire que, voilà, Hachem, il fait ça, il est obligé d'amener le soleil, il est obligé de faire pousser des choses, des fruits. Hachem, il est obligé de rien du tout. Hachem, il peut amener, voilà, un tsunami, un truc et tout, ça y est, tout s'en va. Il n'y a pas il y a aucune obligation. Seulement, le fait qu'on est engagé à le servir et qu'on l'aime et qu'on fait tout ce qu'on peut pour lui faire plaisir, ça de son côté à lui, ça l'oblige par rapport à nous. Il a des obligations par rapport à nous. Il a des obligations, c'est-à-dire que le monde, ça devient obligé. Pourquoi? Mais parce qu'avant, il y a un engagement de notre part. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas que de s'habituer aux choses qui sont obligées. Parce qu'il n'y a rien qui est obligé dans ce monde. Si vous croyez que c'est obligé, vous allez être énormément déçus et étonnés. C'est obligé de rien. Il n'y a rien qui est obligé. Tout c'est fait beratson. Il n'y a pas obligé. C'est-à-dire que quand maintenant vous fonctionnez dans un couple, dans une famille, c'est parce qu'il y a de la bonne entente, de la bonne foi, de la confiance, alors on construit, etc. ensemble. Alors on fait des choses extraordinaires. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire que l'autre est obligé de nous faire ça. L'autre est obligé de rien du tout. D'ailleurs, si vous bougez la base, vous allez voir que l'extérieur il se détruit complètement. C'est pour ça que le monde il est en danger si les gens ils sont pas engagés. C'est que l'engagement permanent qui fait que le monde il se maintient. C'est-à-dire que s'il y a plus d'engagement, le monde il va pas se maintenir. Les gens ils veulent être des écologistes et des trucs. L'écologie, c'est de s'engager avec Hachem. Parce que si tu t'engages avec Hachem, Hachem il maintient le système et il le fait de façon parfaite. Mais si maintenant tu commences à dérailler dans l'engagement avec Hachem, il n'y a plus d'écologie. C'est fini. Pourquoi Hachem tu veux qu'il te fasse un monde agréable, une vie agréable et tout? Il n'a aucune obligation. L'obligation, elle est liée avec l'engagement qu'on a avec lui. Plus on est engagé avec lui, et plus il a l'obligation. Donc Hachem, il te dit, regarde, occupe-toi de faire ce que je te demande. Viens parler avec moi tous les jours. Et moi, je m'occupe de tout. Moi, je te fais tout. Moi, je te fais tout. Toi, rien que parle-moi tous les jours, c'est tout.
viens me parler tous les jours, et moi je vais te mettre un système où tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Tu vas voir tout va marcher. Tout va se mettre en place pour t'aider. Tout le monde entier va te servir pour que ça marche, ton truc. Pourquoi? Parce que c'est ça le principal. Le principal, la racine de la création, c'est cet engagement-là. Donc vous voyez que quand Adam Arishon il faute, que c'est mamash l'hécatombe, c'est le monde qui se détruit. Hachem il vient, il lui dit Ayeka, où est-ce que tu es? Adam viens, qu'on parle. Où est-ce que tu es? Tout de suite Hachem il vient vers lui pour discuter avec lui. Parce que s'il ne parle pas avec lui, le monde il va se détruire. Maintenant il a fauté, ok, c'est pas parce que tu as fauté que tu ne peux pas parler avec Hachem. Tu as fauté, ben justement c'est une occasion pour venir parler avec Hachem et lui expliquer que tu as fauté, tu as fait des bêtises, et que tu regrettes et que tu aurais aimé faire mieux, et voilà, c'est tout ce que tu as pu faire. C'est ça qu'il veut Hachem. Du moment où il y a cet engagement, il te renvoie la balle, comme on dit, c'est-à-dire il te crée tout le monde de façon absolue. C'est-à-dire il n'y a personne qui peut rien te faire après dans ce monde. Personne ne peut te faire de mal. C'est fini. Personne ne peut te déstabiliser, ni rien. Pourquoi? Parce que tu es engagé avec Hachem. Du moment où tu es engagé avec Hachem, tout ce qui découle après, c'est de l'absolu, c'est plus du relatif. Tandis que si tu n'es pas engagé avec Hachem, tu rentres dans la relativité de la matière et du fonctionnement de la matière. Donc la matière, elle peut marcher, elle peut ne pas marcher. Tu rentres dans le côté relatif. Mais si tu t'engages avec Hachem, et l'engagement, ça n'est que de parler avec lui tous les jours, de le prendre comme référence et de venir discuter avec lui de tout ce qui te fait mal et tout ce qui te fait de la joie et tout ce que tu as envie, tu en parles avec lui. Alors à ce moment-là, Hachem, il fait tout pour que tu vives heureux, que tu vives dans des conditions les meilleures. Ben justement, qu'est-ce que vous demandez, Joe? Pourquoi Hachem demande où es-tu? Il le sait. C'est justement ce qu'il dit Rachid, ce que vous demandez. C'est pour discuter avec lui, c'est tout. C'est pas pour, c'est juste un prétexte pour parler avec lui. C'est très bien où il est. Seulement, il veut parler avec lui, c'est tout. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est des prétextes pour parler avec Hachem. C'est pas la chose elle-même. C'est juste pour parler avec Hachem, c'est tout. Alors comme maintenant on a ce besoin, cette chose-là et tout, on vient en parler avec Hachem. Quand on a un besoin et tout, c'est une convocation d'Hachem. Hachem, il dit où tu es. Où tu es. Alors il te fait un petit problème, un truc, un besoin, etc. Et là tu viens parler avec lui. Alors Hachem, il crée les conditions pour que tu viennes lui parler. Mais ce qu'il veut Hachem, c'est que tu lui parles, c'est tout. Du moment où tu lui parles, tout le monde rentre dans l'absolu. C'est-à-dire que tout va aller dans ton sens, tout va aller pour t'aider à réussir ce que tu dois réussir. Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, les amis, une bonne journée, des bonnes nouvelles, des bonnes choses, et qu'on entende que des bonnes choses dans le monde, et de chacun d'entre nous, qu'il y ait des choses magnifiques, des réussites dans tous les domaines. Et merci pour tous les gens qui sont avec nous, les gens qui nous soutiennent, qui nous aident pour aller au bout de ces projets-là, de construire pour recevoir les gens chez Rabbi Nachman et en Eretz Israël. On avance avec les moyens du bord, comme on dit, Bezat Hashem. Merci pour tout, les amis. Merci, Zakoubabour, merci. Oui, Hachem. Tout reçoit. Merci, Hachem. Ça s'est arrêté surtout parce que le porte-monnaie s'est arrêté. J'ai mis raison. Ah, Bezat Hashem. Voilà. Bezat Hashem. On est là. Quand il veut, on est là. Pas de problème. Allez, Be'atzlacha, David.